sur cet épisode. Je reprends les vlogs. Hier, j'ai fait une pause parce que je suis un petit peu patraque. C'est un tout petit peu mieux aujourd'hui, mais hier, vraiment, j'étais pas en forme. Donc, désolée si j'ai une tête moche. Mais bon, on va continuer. Show must go on. Voilà, j'espère que de votre côté tout va bien. Je fais ça sur ma petite pause de déjeuner. Je vais rattraper les calendriers de l'Avent pour vous montrer ce que j'ai eu hier et on va ouvrir celui d'aujourd'hui. Et puis après, je prendrai vos questions, quelques questions en tout cas, quelques commentaires et questions, c'est pas forcément des questions d'ailleurs. Et puis voilà, pour aujourd'hui, je finis mon petit café que je mets là. À défaut de cheminée dans mon appartement à Paris, j'ai mis une petite ambiance cosy. Je porte quoi? C'est une très très bonne question. Qu'est-ce que je porte? C'est un pull. En fait, c'est un... Vous savez, c'est des patrons gratuits de... Ouais, j'ai perdu mes deux ongles, les petits doigts. Il faut que je les refasse. Bref, je disais, je m'égare. Excusez-moi, hein, comme je suis un peu patraque. Ça va peut-être être un peu chaotique, tout ça. 1, 2, 3. C'est le Flashdance Sweater. La marque, c'est Mohair, M-O-H-A-I-R-I-A. Voilà, et en fait, je leur ai acheté la laine. Et c'est une marque, je sais plus si c'est Suède ou Norvège. Bon, enfin bref, un pays du Nord. Les pauvres, on dit toujours... Enfin, moi, j'ai tendance à toujours dire un des pays du Nord. C'est pas les mêmes, mais... Ouh là là, c'est poussif, hein. J'ai du mal. Ouais, donc c'est réalisé dans le cadre de la Kitsch Party de Sautricot. Coucou Sofiana si tu passes par là. Et donc je leur ai demandé s'ils avaient le patron en anglais, ce qui n'était pas le cas. Et ils ont fait vite la traduction. Et ils me l'ont envoyé. Et j'ai commandé les laines. Et voilà, c'est des projets qui se font hyper rapidement. Hein. C'est avec des coutures, mais vraiment c'est genre tout droit et tout ça. Hyper sympa. Et je l'aime beaucoup parce qu'il est vraiment tout doudou. Donc c'est du gros mohair en fait. Enfin, c'est du mohair mais on tricote avec des grosses aiguilles. Voilà. Ensuite, les cadeaux que j'ai eus hier de la part de ma chère Valérie. J'ai eu cette très belle toile Aïda en lin avec plein de fils à broder, DMC et autres. Donc je vais pouvoir réfléchir à un beau point de croix. J'ai eu le beau cadeau, Lalo. Oh là là, c'est top. Merci beaucoup. J'ai eu ces boucles d'oreilles, c'est pour ça que je les ai mises aujourd'hui. D'Eve, dans la... Vous savez qu'Eve, elle me fait des trucs de 4 saisons, donc là, je suis dans la période été, mais j'avais envie de le mettre, puis je trouvais que tant qu'à être coloré, aujourd'hui, allons-y. Et elle m'a fait un cadeau extraordinaire. Elle m'a tricoté un pull, voilà, qui est super joli et qui me va parfaitement et qui ira très bien sur mes robes cet été et tout. Je suis enchantée et je vous avoue qu'hier, alors en plus comme j'étais pas bien, j'étais fatiguée. Mais bon, de toute façon, j'ai été extrêmement émue parce que bah, c'est comme vous, hein, on sait ce que ça représente. On sait ce que ça représente de faire ça et et moi je suis bien incapable de faire des choses comme ça pour mes calendriers de l'Avent parce que je trouve pas le temps. Et du coup, voilà, je le trouve magnifique. J'ai plus en tête là, mais je vous mets le patron. En fait, elle avait vu dans ma wishlist que j'aimais ce patron. Donc je le visualise bien, mais je me rappelle plus le nom et tout ça. Et elle me l'a fait.
Vraiment, c'est... Les couleurs sont magnifiques. Tout est parfait, j'adore. Donc, un de ces quatre, là, aujourd'hui, comme je suis pas bien, j'ai très froid et tout ça. J'ai même mis du chauffage, c'est pour vous dire. Parce que j'en mets pas, normalement, j'aime pas trop. Mais quand je me sens un petit peu mieux, je le passerai et je ferai un des vlogs avec. Je mettrai un sous-pull en dessous, un truc comme ça. Ça sera chouette. Parce qu'en fait, j'ai très envie de le mettre. Vous ouvrez un paquet et hop, vous avez un nouveau projet fait main, comme ça, c'est incroyable. Et puis, comme ça, j'emmènerai mon amie Eve un peu partout avec moi. Voilà, j'ai aussi ouvert ma petite carte au fur et à mesure. Donc voilà, toujours mignon. Il y a eu le petit bonhomme de neige. Il y a eu le lièvre. Voilà, plein de... Donc j'adore. Je trouve que c'est comme ouvrir une petite fenêtre sur une autre illustration. Je trouve ça très joli. Ensuite, je voulais ouvrir le paquet du jour aujourd'hui. Ouais, hein? Le paquet du jour aujourd'hui. Ah, super! Ah, ça fait longtemps que j'ai pas lu Anna Gavalda, L'échappée belle. Le petit Bourgueil. Ah, il y a un chien derrière. Le petit Bourgueil était bien frais. Nous avons rongé les rayons, mordus dans des tartines de rillettes épaisses comme des édredons, savouré des tomates tièdes, du fromage de chèvre et des poires du verger. Nous avons parlé des mêmes choses qu'à 10 ans, qu'à 15 ans ou qu'à 20 ans, c'est-à-dire des livres que nous avions lus, des films que nous avions vus ou des musiques qui nous avaient émus. Allongés dans l'herbe, assaillis, bécotés par toutes sortes de petites bestioles, nous nous moquions de nous-mêmes en attrapant des fous rires et des coups de soleil. Ce petit livre n'a pas d'autre prétention que de vous inviter à partager ce pique-nique entre gens qui s'aiment, qui aiment la vie. PS, et je me suis fait plaisir, j'ai ajouté un chapitre à la fin. Oh là là, ça donne trop envie, ça a l'air super. Voilà. Merci beaucoup, mon Ève. Ton calendrier, Loulou? Ouais. Il est où? Ah, il est là ce matin. Hop, attends. Tu veux ton calendrier, Ratatouille? Alors, quel jour on est aujourd'hui? Quel jour on est aujourd'hui? On doit être le 12. Tiens, hop. Regarde, Lolo. Regarde. Oh là là, c'est chouette ça. Tu veux ça? C'est quoi, Lolo? C'est quoi, Yoyo? Tu le veux? Prends. Non, tu veux que je te l'ouvre? Viens, on va l'ouvrir. Allez, on va l'ouvrir. Ensuite, je voulais vous montrer que j'ai bloqué. Bon, vous l'avez déjà vu un peu en long, en large et en travers, mais vous ne l'avez pas vu bloqué. Voilà, par devant, ce serait plutôt pas mal. Il reste 2 fils à rentrer qui ont été oubliés. Voilà, il est beau, hein, bloqué. Je suis trop contente. Je ne l'ai pas repassé. Je veux dire remis, reporté, mais je le ferai également. Mais comme je vous dis, aujourd'hui, c'est besoin de... J'ai des frissons et tout ça. Bon. Besoin de mon gros pull. Ensuite, je voulais vous dire... j'ai pas filmé, mais donc du coup, j'ai un petit peu plus avancé sur certains projets. J'ai Caston... le bonnet dont je vous avais parlé dans mon vlog précédent. Hop, voilà, hein, ça commence par la pointe. Donc, normalement, c'est avec 4 aiguilles. J'ai réessayé et vraiment, définitivement, j'ai du mal, moi, avec les doubles pointes. Donc, j'ai fait un magic ring, là. Et comme on dit, enfin bon, on fait un nœud. Je vous mets la vidéo du tuto que j'ai pris, hein, voilà, ça ira plus vite. Et puis après, c'est parti, hein. Et on fait des augmentations jusqu'à un certain moment. Donc là, on n'y est pas. Et puis après, on va tout droit. Voilà. Donc ça, ce sera un projet zéro cerveau.
patron gratuit, tout ça, voilà. Pour ce genre de bonnet, il n'y a quand même pas besoin de 10 points 6 dissous. Ensuite, j'ai un tout petit peu continué, bon, c'est juste pendant les balades avec Gaspard, donc mais bon, petit à petit, un rang par-ci, un rang par-là, voilà. Mes chaussettes d'antan de Élise d'Amour Design. Et donc le projet moins zéro cerveau que j'ai repris, c'est, bon, pour l'instant, je dirais pas un gilet, je dirais autre chose. Donc j'ai mis un marqueur, j'ai mis un Progress Keeper pour voir, voilà, donc hier soir, j'ai fait une petite avancée. Bon, comme je l'avais mis de côté, il a fallu que je prenne un peu de temps de regarder, de me remettre en tête le truc. Mais bon, je dis c'est pas un projet zéro cerveau, ok, mais enfin c'est pas non plus très compliqué, hein. Franchement, les torsades, c'est tous les cirons. Donc franchement, c'est pas compliqué. Voilà pour ça. Et puis, bah, du coup, je voulais prendre des questions. Alors, les questions, ou les remarques, ou les observations. Je vais commencer par, donc dans ma vidéo précédente, je vous montre mes envies 2025. En tout cas, j'ai structuré un peu tout ça. Et à un moment, je dis qu'au 1er janvier, avec Eve, on va castonner un pull tout torsade, genre pull irlandais, que je vous montre et tout ça. Mais visiblement, j'ai dû dire ou écrire, je ne sais pas, ou les deux, tout jacquard. Parce que, en fait, alors là, mes copines, si vous regardez le vlog, vous allez rigoler, parce que je leur ai dit la dernière fois que je n'arrête pas quand je parle, je pense torsade et je dis jacquard. Quand je dis jacquard, mais quand je dis torsade, quand je pense torsade, je dis jacquard. Je ne sais pas pourquoi, ça fait hyper longtemps que je fais ça. J'ai un bug. Voilà, donc pour celles qui m'ont demandé des précisions, je parlais bien de faire un pull tout torsade. Voilà, étant donné que je sors quand même de mon Call Me London tout jacquard, j'avais plus envie de faire torsade et puis un pull torsade. Et puis de toute façon, c'est un truc que j'avais en tête depuis longtemps parce que j'ai pas ça dans ma garde-robe. Voilà, donc j'aurai, là ça va être la série torsade avec le gilet et le pull. Et puis bah, après je reprendrai d'autres types de tricots. Je vais prendre les questions auxquelles j'ai pas répondu. Donc je remonte un petit peu parce qu'il y en a eu évidemment c'est normal, sous d'autres vlogs. Tac, 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 tac. Voilà. Laetitia, coucou Laetitia. Coucou Silou. Oh, mais on a eu le plaisir de te voir 2 fois plus longtemps dans ce vlogmas. Oui, alors ça, c'est sous le vlog du 6 décembre. Oui, je vous ai fait un petit mot sur YouTube. Je me suis excusée aussi sur Instagram et tout ça. Il y a eu un gros bug de montage. Donc quand j'ai publié la vidéo, c'était du grand n'importe quoi. C'est-à-dire qu'il y avait des trucs qui se répétaient. Mais merci parce que vous avez plutôt tous et toutes été bienveillants dans vos messages par rapport à ça. Et j'ai rétabli quand même relativement rapidement. Donc je crois qu'il y a à peu près une 50aine de personnes qui ont vu le truc, le vlog du grand n'importe quoi. Et puis après, je l'ai remonté très très vite. J'ai changé de logiciel de montage et je sais pas. Et puis j'ai eu des problèmes de stockage. Donc, et j'ai divisé en 2 ce que j'avais filmé parce que c'était beaucoup trop long. Bref. Et bon, voilà, je sais pas. Je crois qu'entre moi et le logiciel, voilà. Mais maintenant, ça y est, ça devrait être bon. Je dis pas qu'il y aura pas d'autres bêtises, mais. Là, c'était vraiment le gros bug. Mais vous, bah, merci Laetitia. Et puis les autres, d'ailleurs, tous ceux qui ont commenté. Bon, après, j'ai perdu quelques abonnés, mais écoutez, c'est pas grave. Hein. Je ne suis pas une professionnelle, c'est vraiment de l'amateurisme. Donc bah, voilà, ça arrive.
Laetitia, cette année, mes deux dernières belles découvertes sur YouTube sont Anna Noudel, pardon, et toi, bien sûr. Ah ben, je vais aller voir Anna Noudel, que je ne connais pas. Gaspard est trop craquant et adorable. Tu as l'air de sortir sans avoir besoin de laisse. Oui, je n'ai pas besoin de laisse. Gaspard me suit. La laisse, c'est vraiment quand on est obligé, par exemple, pour entrer dans certains magasins, à la pharmacie, voilà, quand je vais avec lui. Et puis, si jamais la maréchaussée, c'est-à-dire même pas la police, parce que la police s'en fiche, mais les agents de la mairie de Paris me remettent, me disent de l'accrocher. Bon, voilà, après, c'est pas un pitbull et je sais qu'il s'éloigne pas de moi et qu'il me suit et qu'il est tout mignon. Donc oui, je le laisse vivre sa vie de chien parce que ça me permet de dire que, bon, c'est normal, les règles, c'est pour tout le monde. Donc la loi, elle est générale, je suis bien placée en tant que juriste pour le savoir. Mais après, peut-être dans la vraie vie, on peut mettre des nuances. Voilà, et si la règle c'est d'attacher ses chiens avec une laisse, à partir du moment où je suis une adulte sensée, je sais que mon petit chien que maintenant vous connaissez est d'une douceur et d'une gentillesse incroyable, qu'il n'a pas une once d'agressivité, donc il risque de faire du mal à personne, et que peut-être, s'il est si gentil et si mignon, c'est aussi parce qu'il a des plages de liberté et qu'il n'est pas constamment réfréné dans son énergie de petit chien, de chien en général. Voilà. Donc oui, les chiens ne peuvent pas vivre tout le temps attachés, machin. Donc là, je suis en train de monter parce que avoir un chien à Paris, c'est pas toujours marrant. Parce qu'il y a entre les gens qui n'ont jamais vu un chien de leur vie et qui ont peur du loup, parce que c'est vrai, quand on voit Gaspard, ça fait quand même très très peur, hein. Voilà, je parle pas des gens phobiques, ça je veux bien comprendre, ça peut exister. J'ai une dame au 4e, elle est phobique et elle a dû vivre des choses et ça je comprends très bien. Mais alors, par contre, les gens genre, oh mon dieu, un chien, voilà, ça non. Je le dis clairement. Donc ta question me fait sortir de ça. Donc oui, je me balade dès que je peux avec Gaspard sans laisse. Avec Gold, avant c'était pareil aussi, parce que ce sont des petits chiens adorables et qui, du fait de vivre leur vie de chien, sont calmes et tranquilles. Voilà. Et toi, tu m'es super, hein, j'ai bien compris que c'était bienveillant. Mais moi, je fais passer des messages. Mais enfin, les gens dont je parle en question, ils passent pas par là de toute façon. Bon, c'est idiot. Bref, j'ai dit ce que j'avais à dire. Et il participe même au tricoté, quelle chance. Ouais, j'essaye de l'emmener le plus possible. C'est pareil parce que, alors, je sais qu'il n'est pas super à l'aise quand il y a plein de monde et tout ça, et il aurait préféré, des fois il m'a regardé pendant le tricoté, et ça il le fait quand je l'emmène, hein, si je vais manger chez des gens, je l'emmène, il veut repartir et tout ça, même des gens qu'il connaît très très bien et tout ça. Il me demande en tout cas. Mais par contre, il n'y a pas photo il préfère un chien, il préfère être avec sa meute, donc avec moi en l'occurrence, petite meute, hein, petite meute. Que de rester tout seul à la maison. Donc il arrive bien entendu qu'il reste tout seul à la maison à dormir parce que je peux pas l'emmener, genre au cinéma ou tout ça, voilà. Mais j'essaye évidemment de le prendre le plus possible. Merci Laetitia. Fanny Boop, ah coucou Fanny, ça fait longtemps. Bah oui, on s'était vu au trail tricot. Coucou Sylvette / Claire. Ah, mon Dieu, rien. Je suis ravie de te suivre dès que tu postes une vidéo, c'est très gentil. Tu expliques bien et j'adore t'écouter. Oh, merci. Et alors, ce top de patchwork mérite que tu t'occupes de son sort quand même. Ouais, je suis bien d'accord. Je suis bien d'accord. C'est grâce à toi que j'ai commencé les English Paper Piecing. Super. Super. J'ai eu un tuto vidéo pour ceux qui ne savent pas, qui est plutôt bien apprécié sur le English Paper Piecing en français. Donc, c'est la couture sur papier, pour faire notamment des hexagones ou des formes particulières à la main au patchwork. Bon, c'est un peu à l'arrêt car je suis multi-loisir, bah comme moi, mais écoute, c'est pas grave, l'important c'est de se faire plaisir. Et ils attendent sagement avec un quilt as you go. J'ai jamais fait ça moi, du quilt as you go, ça doit être vraiment sympa à faire. Il faudra que je tente ça un jour. Ne le dis pas à mon mari, mais je suis tombée sous le charme du regard de Gaspard. Bah je lui dirai pas.
Mais j'espère qu'il passe pas par là, parce que après, ça sera pas de ma faute. Hein. Et moi, je regarde Eve, bien sûr. Laisse filer. Ah oui, laisse filer, super. Mystis Fibrae, oui, Pauline. Pauline, génial. Avec ma chère Pauline, ouais, je suis bien d'accord. Rosaline et Suzanne et Maureen Vino, plutôt vlog slow life que j'adore. Ah bah, j'irai voir. À demain, ouais, à demain. Sylvie qui passe par là et qui me fait un coucou. Et j'en profite pour te remercier, Sylvie. Donc Sylphie Hélène, parce que hier j'ai reçu un patron sur Ravelry, donc de la part de Sylvie, qui est le patron des chaussettes que j'ai montré dans ma vidéo de mes envies. Donc je suis trop contente. Ça m'a touchée aussi. Hier, c'était entre les calendriers de l'Avent de Valérie, d'Ève, et ça, c'était gâté pourri là, et vraiment très touchée. Et je vous dis, je suis un peu fatiguée, là, pas en forme, donc ça fait chaud au cœur. Simba va trop bien le tricoter, la chance, ouais, mais il faut y aller les filles, il faut organiser des trucs près de chez vous et tout. Il faut lancer des invites et tout ça, c'est des trop bons moments. Valérie Goua, bonjour Sylvette, j'adore tes épisodes qui sont toujours très enrichissants, merci beaucoup. J'aimerais tellement aller à tes tricotés et bisous à Petit Gaspard. Valérie à Caen. Alors Valérie, bah, si tu passes par Paris, essaye de faire coïncider avec les dates des tricotés, ça peut être chouette. Et puis il n'y a pas de tricoté à Caen, parce que Caen c'est quand même pas... Voilà, hein, il faut lancer un tricoté à Caen. Sylvie Pedroncini, coucou Sylvie, bonjour Sylvette, encore un épisode bien sympa. Oh là là, tes encours de patchwork donnent envie. Enfin, votre rendez-vous à Bercy, c'est bien ça, comme il me plairait. Oui, c'est à Bercy, dans le quartier de Bercy, à Paris. Douce après-midi et à demain. Bah, Sylvie, je ne sais pas où tu es, mais tu es forcément bienvenue. Et puis sinon, encore une fois, je vais pas cesser de le répéter, mais les filles, allez-y, hein. Les filles et les garçons d'ailleurs. Organiser des tricotés. On n'est pas obligé d'être 50. Hein. Déjà, quand on est deux, c'est sympa. Voilà, on partage. Véro, mon petit jardin créatif. Coucou Véro. Coucou, il est magnifique ton quilt. Et pour la question Vlogmas, j'en fais également. Mais je ne publie pas tous les jours. Ah, bah d'accord, j'irai voir aussi alors. Super café tricot, ça devait être génial. Ouais, c'est génial. Sylvie qui refait des petits bisous. Christine Doiron qui refait des petits bisous, moi aussi. Doudou Aurélie, bonjour Sylvette, pour la couverture au crochet, il serait dommage de ne pas la finir. Pourquoi pas se dire un aller-retour toutes les semaines ou tous les 15 jours, comme ça elle avance doucement sans te forcer. Oui Aurélie, je me donne tout le temps des objectifs comme ça, mais j'ai du mal à les tenir. Alors vu qu'en plus je vais avoir l'étole de température, et là il va falloir quand même s'astreindre à une régularité, si ce n'est tous les jours, au moins voilà, fréquemment. Donc ça, plus faire des hexagones de temps en temps, plus avancer mon full coverage et mes projets tricot, etc. Bon, voilà, donc j'ai bien compris, je ne frogue pas, je ne défais pas ma couverture au crochet. Vous m'avez remotivé. Non, je suis pas spécialement motivée sur ma couverture au crochet en ce moment, mais c'est vrai que j'en ai fait pas mal et c'est joli et vous avez raison. Donc je vais pas la défaire, mais par contre, je ne m'engage absolument pas sur un délai. Vous avez vu mes envies 2025, c'est juste Houston, we have a problem. donc bah non, je vais pas faire ça, mais je vais pas qu'est-ce que je dis, je vais pas la défaire, mais je crois pas que je vais me donner un objectif comme ça sur cette couverture là, parce que je vais avoir l'étole donc de température, pardon. J'ai ma couverture, c'est la quilt blanquette, donc c'est plutôt ça mes priorités. Doudou Aurélie, merci pour tes messages Aurélie. Valérie de Web, coucou ma Valérie. Valérie de Web, c'est elle qui me fait pour ceux qui n'ont pas suivi, qui me fait le super demi-calendrier que je vous montre à chaque fois. Merci beaucoup ma Silou pour ce partage très intéressant et instructif pour le quilt et ton dessus de couvre-lit en patchwork qui est absolument magnifique. J'ai hâte de voir l'avancée de ton quilt avec toutes les belles constellations que tu vas broder. Ouais, il y a ça aussi.
sans te mettre de pression, bien sûr. Elle me connaît bien, Valérie, il faut pas me mettre la pression, sinon je fais pas en fait, ça me bloque. Plein de bisous à toi et Gaspard et belle soirée. Toi aussi. Amandine, mon Amandine, coucou. Alors moi, Amandine, c'est moi qui lui ai fait le demi-calendrier cette année. Voilà, on est un petit groupe et on fait un secret calendrier. Et donc, c'est moi qui ai préparé le calendrier pour Amandine. Coucou Massilou, merci pour tous tes gentils compléments sur mon Love Note. Bah, c'est sincère, hein, sinon je ne dirais pas. Je confirme, les biscuits de Maeva sont super bons. Ah ouais, ça, j'avais dit que tu avais bien apprécié. Donc Maeva, c'est Glittering Biscuit qui fait les super beaux biscuits que je vous ai montrés dans certaines vidéos. Je viens de monter des chaussettes de Noël de renard endormi avec les sapins sur les voitures que tu m'as offert. Ah oui, je trouve très joli ce patron. Quel est pour toi l'accessoire tricot dont tu ne peux pas te passer? Quel est pour moi l'accessoire tricot dont je ne peux pas me passer? Je réfléchis rapidement. Bah en fait les marqueurs, ouais, parce que là je réfléchissais, je disais les bagues à jacquard non, parce que si j'en ai pas je me débrouille. Avec un fil dans chaque main, voire 2 fils de ce côté-là et un fil si j'ai des rangs à 3. Ce que j'ai fait au tricoter d'ailleurs et ça, je me suis débrouillée. Je ne pourrais pas faire sur des gros projets, mais sur une chaussette par exemple, c'est tout à fait faisable pour moi. Donc pas les bagues à jacquard. J'ai pensé aussi aux torsades, aux aiguilles à torsade. Mais à moins que ce soit des grosses torsades sur beaucoup de mailles. Mais quand c'est des torsades sur 4 à 6 mailles, je fais sans aiguille à torsade. Donc, bah, ce qui me reste, c'est les marqueurs, parce que ça, pour le coup, moi, je suis quelqu'un qui aime bien, notamment si je fais de la dentelle, si j'ai pas les marqueurs au bon endroit et tout ça. Alors là, non, je suis pas très douée en dentelle. Enfin, je suis pas très douée. Je sais faire les points et tout ça, mais voilà, c'est pas facile pour moi. Donc, si j'ai pas les marqueurs pour marquer toutes les sections, ça va pas. Donc je dirais les marqueurs, et en plus c'est tout mignon, tout joli. Donc vous avez vu d'ailleurs, j'ai mis les marqueurs que j'ai eu dans le calendrier de l'Avent. Enfin, 2 des marqueurs que j'ai eu dans le calendrier de l'Avent de Maison Septembre, que je trouve super mimi. Je trouve qu'ils vont bien. Avec mon gilet Eden de Aurélie Lapoule. Je suis en train de me lire tout à l'heure, je crois que je vous ai même pas dit le nom. Désolée. Mel and Wool. Pour la dame Elisabeth qui vous a laissé ce gentil commentaire, nous sommes 2 tricoteuses aussi dans Lyon. On s'est connues grâce à Silou. Génial. Nous sommes à côté de Sens. Donc Elisabeth, si tu entends ça, en fait, là du coup, je crois que je vais créer une adresse mail que je vais vous mettre en barre d'infos. Comme ça, vous allez pouvoir me contacter, parce que je vois pas comment faire autrement sinon. À moins que vous ayez des comptes Instagram. Dites-moi si vous avez des comptes Instagram, là, les gens qui veulent se contacter. Donc Elisabeth avec notamment Mel and Wool pour se rassembler dans Lyon. Dites-moi si vous avez besoin d'un email parce que vous n'avez pas de compte Instagram. Sinon, en compte Instagram, ce que vous pouvez faire, c'est juste me dire mon pseudo sur Instagram, c'est telle personne. Si Elisabeth a un compte Instagram, tu fais pareil. Et je vous rassemble là en message privé. Par contre, si vous n'avez pas de compte Instagram, c'est pas grave. Je vais créer une adresse mail. Et vous me contactez, vous me donnez du coup votre adresse mail en m'autorisant à la passer à l'autre personne. Vous avez compris? Bon, voilà. Enfin, en tout cas, je vous mets en contact sans problème. On va faire comme ça. Mimi Vivi. Salut Sylvette, merci pour tes explications sur ton constellation. Je vais faire comme toi, je mets ce projet au programme de 2025. Écoute, est-ce qu'on peut se motiver toutes les deux? Ça serait chouette. Et je me hâte d'acheter le matériel. Tu me tiens au courant. Bravo pour ton lot cabine, il est magnifique, Mimi. Merci, Mimi. Linda Asselin, merci Sylvette d'avoir répondu à ma question. Eh bien non, ne cherche pas pour moi pour l'achat du Lowery.
je vais continuer à faire mes recherches. Et par contre, je disais, si vous êtes au Québec, au Canada, et que vous avez des plans pour un lowery, par contre, mettre un message sous le commentaire de Linda Asselin pour lui dire où elle peut trouver un lowery au Canada, ça serait chouette. Parce que pour l'instant, je brode avec un lap stand en bois, que je mets, c'est chouette aussi, que je mets sur mes jambes. Ainsi, je peux broder à deux mains. Ouais, je vois, c'est le truc que tu coinces là entre tes jambes. Bon, c'est sûr que c'est bien, mais c'est moins confortable. Je l'ai acheté aux USA, et quand j'ai reçu mon colis, j'ai eu la surprise de payer 60 $ de frais de douane. Ah, d'accord. Donc, il n'y a pas que nous, en Europe, qui payons des frais de douane de malade. Ah ouais, moi, ouais, d'accord. Parce que là, j'ai entendu que Trump, il veut augmenter les frais de douane avec le Canada. Mais je pensais qu'avant, c'était peut-être plus cool, quoi. Non, donc ça l'est pas. Mais au moins, je l'aime bien. Ouais, au moins, déjà, bisous. Bisous à toi aussi, Linda. Sylvie, coucou Sylvette, ce mois-ci c'est tricot et crochet détente, pas de vêtements mais des bestioles et un granny pour mettre sur le pouf pour mon toutou fripon. Oh, trop chouette. Je suis en retard sur tes vlogs, mais je ne veux pas en passer. Oh, c'est gentil, c'est gentil. Bah, mes vlogs ils restent en ligne, hein. Si vous voulez les regarder en 2042, vous pouvez. Hein. Voilà, ça, il n'y a pas de souci. Marina Trifen, coucou Sylvette, ayant vu ton post Instagram concernant le petit souci de Gaspard, j'espère que ça va, merci de nous consacrer du temps pour partager un peu ta vie créative. Oui, j'avais mis un post sur Instagram parce que j'ai eu du stress, enfin que j'ai toujours un petit peu, mais je suis un peu plus soulagée. Gaspard, il a une petite boule sur le torse, et du coup j'ai foncé chez le vétérinaire lundi. Donc a priori c'est un... Alors elle a quand même dit le mot tumeur, donc j'ai cru que j'allais faire une crise cardiaque. Alors moi je vais appeler ça kyste, graisseux en fait, bénin. Elle a fait une petite ponction, donc il faut, bon, donc à partir du moment où c'est de la graisse comme ça, a priori c'est bénin, bon, mais il faut que je surveille si ça grossit, et que évidemment si ça grossit ou si ça durcit, parce que là c'est un peu ramollo, donc parce que c'est du gras, et là je dois aller vite, voilà. Pour ceux qui ne savent pas, j'avais avant enfin, oui, mon chien précédent, c'était Gold, mon cavalier King Charles, que j'ai eu un petit peu aussi en même temps que Gaspard. J'ai eu un moment où j'avais mes deux toutous, j'adorais. Et il est parti en un mois à cause d'une tumeur intestinale. Donc, comment vous dire que Bon, déjà, on adore ces animaux, même si on n'a pas vécu ça, et on stresse de toute façon, mais je psychote encore plus. Donc je vous dis pas, dès que je lui fais des câlins, là je regarde tous les jours si la bouboule n'évolue pas. Mais les nouvelles sont plutôt bonnes. C'est moi qui ai du mal à surmonter le truc, mais a priori c'est une boule de graisse. On va appeler ça comme ça. Mais elle a dit d'emblée le mot tumeur. Après elle s'est excusée, elle m'a dit non, mais ne vous inquiétez pas. Voilà. Sylvava, pour ta couverture, pourquoi ne pas fixer de petits objectifs sur la semaine? Pour la mienne, c'est 2-3 carrés par semaine. Je m'y suis prise au jeu et résultat, elle était terminée avec bien 2 mois d'avance sur mon planning. Waouh, trop bien. Ouais, je vais le faire pour la couverture, pour l'étole de température et pour ma Stella Quill Blanket. Je crois pas que je vais me rajouter ça pour la couverture au crochet, mais bon, pourquoi pas, je vais l'écrire, mon objectif, et puis je verrai, mais je me dis pas que c'est ma priorité des objectifs, vous voyez. Et j'avoue que la dernière maille, ben ça m'a fait tout drôle, elle m'a tellement occupée toute l'année. Ouais, ça c'est vrai, quand on a un projet au très long cours, on s'attache au projet, quoi, au fait de le prendre et de faire, et après bah ouais, après on a un petit deuil à faire. Un micro-deuil. Sylvie, coucou Sylvie, tu pourrais continuer ta couverture au crochet, il n'y a rien qui presse et je suis sûre que tu serais contente de l'avoir une fois finie. Mais moi aussi j'en suis sûre. Mais sans pression, hein, bien sûr les filles. Sylvie Pedroncini, continue de nous régaler avec tes vlogs, merci, merci, t'es trop gentille. Toujours Sylvie Laine, coucou Sylvette, quel boulot ce log cabine, j'ai tellement envie de me lancer, en plus j'ai plein de tissus. J'ai vu Gaspard dire, mais c'est quoi tout ce bruit? On ne pourrait pas être à la maison bien tranquille. Oui, pendant le tricoté, c'est ce que je disais, ouais. Mais en même temps, il est quand même content d'être avec moi, je le sais. Puis après, je l'ai pris dans mes bras et tout ça, je vous ai pas montré, hein, mais quasiment toute la soirée, il était sur mes genoux, en fait, hein, quand même, le loulou. Hein.
Donc pour tricoter, c'était très pratique, mais bon, c'est pas grave. J'ai l'habitude. Et oui, lance-toi, le log cabine, en fait, je l'ai fait à la machine. Hein. Et j'ai des templates, des gabarits, exprès pour ça, de la marque Marty Mitchell. Est-ce que vous voulez que je vous montre? Si vous voulez, je vous montre la prochaine fois. Atelier de Fanny. Bonjour Sylvette, ton patchwork est magnifique. Tu le couds à la main ou à la machine? Ah bah tu vois, ça tombe bien. Donc le top, là, je l'ai fait à la machine. Donc en fait, on a des gabarits qui vous aident à faire les bandes tout bien comme il faut. Et après, on coud tout à la machine. Voilà. Par contre, je pense que le matelassage, en tout cas pour l'instant, mon idée de matelassage, c'est plutôt de le faire à la main avec des points, des gros points. Ouais, je crois que je vais faire ça. Laetitia, coucou Laetitia. Silou, oh super, une invitée surprise. Oui, Angélique qui était là dans les vlogs précédents. Génialissime tes vlogmas. Oh bah bien, merci. Je sens que ça va me manquer en janvier. Oh, c'est gentil. C'est gentil. Bon, écoutez, peut-être que j'y prends goût et que je reviendrai un peu plus souvent que d'habitude. Bon, je promets rien. Faut pas que je dise ça. Je me laisse embarquer par mes sentiments. Oui, c'est très sympa tes retours sur les commentaires. Ça, c'est gentil. Je ne connais aucun tricoteur autour de moi, mais je me régale avec YouTube et les vidéos des tricopines et tricopains. J'ai un compte Insta, mais je n'y vais plus car j'y passais trop de temps au détriment du tricot. Ouais, ça c'est sûr. Ouais, j'entends de plus en plus de gens qui limitent un peu Instagram. Bah c'est sûr, c'est compliqué en fait les réseaux. Parce que d'un côté, je peux pas dire, moi, l'utilisation que j'en fais m'apporte énormément de positifs et des trucs très concrets, c'est-à-dire d'avoir rencontré des vrais gens dans la vraie vie et via des discussions et tout ça, via les YouTube, via, voilà, par exemple, les appels c'est comme ça que j'ai rencontré Marianne et Cathy, par exemple, d'appeler, est-ce qu'il n'y a pas des gens dans le Doubs, là, c'était il y a 2-3 ans, l'été pour faire un tricotage, pour se rendre faire un petit café tricot avec moi, voilà, et c'est comme ça que je les ai rencontrés. Donc à la fois ça permet des trucs ultra positifs et très concrets et quand même de faire communauté aussi. Enfin, je trouve que cette communauté créative, elle est chouette. Enfin, après, il y a toujours des histoires des fois, mais bon, c'est pas ça le principal, puis c'est surtout pas la majorité. Mais voilà, donc c'est compliqué parce que, et en même temps on passe beaucoup de temps notamment sur Instagram, donc oui, je me pose des questions aussi souvent, des fois j'éloigne un peu, mais j'ai du mal quand même, en fait voilà, tout ça pour dire que je comprends très très bien. Je sais que je loupe plein d'actu tricot, mais je fais ce choix pour le moment. Écoute, oui, fais ce qui te semble le mieux pour toi et que tu te décharges mentalement et te permet de faire tes activités. Après, si tu veux quand même, tu vois, lancer un appel là où tu es, dans ta région, et en passant par moi, je ne vais pas vous redire 15 fois, mais je suis prête à faire des publications sur Instagram ou à vous mettre en lien si vous êtes des mêmes régions, voilà. Donc soit via un petit message ici, mais mettez pas vos emails et tout ça en dessous des vidéos, hein, surtout. Donc c'est pour ça que je vais créer une adresse email. Comme ça, si vous voulez m'écrire pour demander que je vous mette en contact avec des gens de votre région, il n'y a pas de souci. Et puis si vous avez des trucs à me dire ou à me demander que vous n'avez pas envie de demander en public. Je ne fais pas de Meg 9 car je ne m'y tiens pas. Je change d'avis et je castonne souvent sur un coup de tête. Mille merci et à bientôt. Caresse à Gaspard. Ah oui, alors les filles, une précision. Les filles et les garçons. Une précision. Je ne sais pas si je l'ai bien dit dans ma vidéo sur mes envies. Mais en fait, moi parfois j'ai besoin de coucher sur le papier tout ce que j'ai dans la tête. Et ça m'a fait un grand bien de faire ce que j'ai fait là avec les 4 saisons. Je sais pertinemment que je vais pas faire tout ça. C'est pas possible. Moi en plus, j'ai vu certaines, vous me dites, moi je fais un pull par mois, une chaussette tous les 15 jours, toutes les semaines, machin. Moi, pas du tout. Oulala, moi j'ai pas du tout ce rythme-là.
donc je sais pertinemment que je vais pas faire tout ça, mais en fait le fait de, à un moment donné, que ça soit plus dans mon cerveau, mais que ça soit sur le papier, parce qu'à un moment donné, mon cerveau, il y a trop de patrons dedans, il y a trop d'envie, de projets, de trucs. Et le fait que je le pose, ça le calme un petit peu, voilà. Je sais que j'ai ces références-là, je sais qu'au moment où je vais avoir envie de faire un nouveau projet, bah, je vais pouvoir aller jeter un coup d'œil sur mes petites pages là et me dire ah bah oui tiens il y avait ça, ça me dit bien, ou pas du tout, ou peut-être que comme je crois que je vous l'ai dit, mais ou peut-être que il y a un nouveau patron qui va sortir et que c'est ça qui va m'embarquer, peut-être que les copines ou pas copines mais voilà dans la communauté il va y avoir des événements, des cals, des trucs qui vont me dire et je vais me lancer dedans. Voilà, enfin franchement, alors là moi je suis super libre là-dessus, mais donc je suis pas, je l'ai bien dit hein, dans ces vlogs, je ne tiens pas des objectifs, vraiment c'est pas mon truc, je sais pas faire, dans mes loisirs en tout cas, je sais très très bien faire dans mon travail, mais je sais pas faire dans mes loisirs, donc peut-être que justement, parce que dans mon travail j'ai plein de dates, plein de machins, plein de deadline et tout ça, voilà. En tout cas, je me mets pas ça dans mes loisirs. Du coup, vraiment cet exercice que j'ai fait là dans ma vidéo précédente, c'est plus de poser les choses, de me mettre bien en tête des projets que j'ai envie de faire, aussi de me dire qu'est-ce que tu veux, qu'est-ce que tu as envie depuis longtemps, qu'est-ce que dans ta garde-robe, tu aurais besoin de quoi. Par exemple, je sais que j'ai besoin d'un autre petit châle tout petit, là, vous savez, un écheveau ou deux au grand maximum, parce que j'en ai un, mais je le mets, déjà il a des coloris particulières, donc il va pas avec tout, et puis je le mets énormément, donc je sais que si j'en avais un deuxième, ça serait plutôt pas mal. Euh, voilà, je sais que j'aimerais bien avoir tel type de pull, tel truc, tout ça. Voilà, ça me permet aussi de me dire à un moment donné, bon, ça fait longtemps que tu veux faire ça. Ou au patchwork, voilà, ça fait longtemps que tu as ça dans tes placards. Est-ce que tu peux voilà, est-ce que tu n'aurais pas envie de le reprendre et tout ça. Mais après, si je le fais pas parce que il y a d'autres projets qui me disent, parce que j'ai une crise de full coverage et que pendant 3 mois je veux faire que du full coverage, voilà. Par exemple en ce moment je ralentis un peu le full coverage parce que j'ai une motivation, un mojo tricot très fort. Donc bah je fais, voilà, je fais à l'envie et je sais qu'à un moment donné je vais finir certains projets, d'autres peut-être je vais me lasser, bah on peut toujours défaire et recommencer, enfin voilà, c'est pas... Voilà, donc je comprends très très bien que vous fassiez pas et tout ça. Moi, c'est juste que ça m'aide mentalement à m'enlever des trucs de la tête. Voilà, bah, je vais m'arrêter là parce que je vois que le temps passe. Je vous dis à très bientôt. Merci beaucoup d'avoir partagé ce temps avec moi. Prenez bien soin de vous, faites des belles activités créatives et à tout bientôt.